L'expérience du design thinking, elle a démarré en fait par une sorte de kick-off que nous avons fait début novembre avec l'ensemble des étudiants, l'équipe française et l'équipe italienne également. Et nous avons commencé par les accueillir chez nous, à Noisiel, sur le site du siège social de Nestlé France, qui est en fait une ancienne chocolaterie classée monument historique. Et ça a été pour eux, je pense, une expérience de découverte très enthousiasmante, et je pense que c'est là que commence l'empathie. C'est le fait d'accueillir des personnes avec lesquelles on va coopérer et de les inviter chez soi comme des amis, et de partager avec eux, au-delà d'un bon café, un certain nombre de connaissances, une certaine vision du marché, sans les influencer trop, mais c'est véritablement là que commence à se nouer la relation. Et je pense que le monde de l'entreprise est régi par un certain nombre de codes, de procédures, d'habitudes, par une culture aussi. Dans chaque entreprise existe une culture, et puis tout d'un coup on accueille des jeunes qui n'ont pas nécessairement les mêmes habitudes, la même culture, et c'est là que se crée l'empathie, c'est dans la découverte mutuelle des uns et des autres. J'ai toujours considéré le projet Design Thinking comme un partenariat win-win, c'est-à-dire que je trouve très intéressant de pouvoir finalement accueillir les idées des étudiants et les porter sur le marché, mais j'ai toujours pensé aussi aux bénéfices que ce partenariat pouvait leur apporter à eux dans le cadre de leur développement personnel et dans le cadre d'un projet éducatif. C'est la raison pour laquelle on les a notamment emmenés à notre centre R&D à Orbe en Suisse, là où sont développés l'ensemble des concepts et des produits Nestlé Professionnel pour le monde entier. Et ils ont pu discuter avec des gens qui sont en charge de l'innovation, du développement des machines, des produits, au travers d'un cas concret. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a forcément une empathie aussi qui se crée, puisque on va à la rencontre de personnes qui ont d'autres fonctions, qui ont d'autres nationalités, qui ont une autre expérience, et qui vont venir partager ça avec les étudiants. Donc j'insiste beaucoup sur cette notion de donnant-donnant, gagnant-gagnant, parce que je pense que sinon ça ne fonctionnerait pas correctement. Il faut que chacun y trouve son compte. Il est évident qu'aujourd'hui, le design thinking n'est pas la forme dominante de techniques d'innovation chez Nestlé. Et comme Nestlé est une très grosse société avec énormément de divisions, une organisation très complexe, etc., il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes qui vont être convaincues et à leur tour diffuser ces techniques. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la puissance de l'idée, la puissance du concept qui a été développé, qui à un moment donné balaye tout sur son passage et fait que c'est tellement évident que l'idée est bonne que les gens vont forcément s'y rallier et qu'on va réussir à développer ce projet-là. Donc il faut à la fois réussir à s'appuyer sur les bons porte-paroles qui vont à leur tour porter le projet et s'en faire en quelque sorte les héros. Mais ce qui est essentiel, c'est la pertinence et la puissance de l'idée. Je pense que dans le cas de ce projet sur Nescafé, comment réinventer le café en entreprise, avec le Coffee Hub, on a vraiment un concept très puissant, et c'est la qualité du projet qui va nous aider aussi à convaincre et à développer le projet, peut-être sur d'autres business ou peut-être dans d'autres marchés, à développer ces approches de design thinking sur d'autres catégories et sur d'autres marques de Nestlé.